Bonsoir, Miss Hanchni. Bonsoir, ça va? Très bien, merci. Et vous? Ça va. Alors, vraiment désolé pour hier, Miss Hanchni. Je me rends à en fait, avec Théoïne, le tête sur la commande d'entendre, mais aujourd'hui, le Sven fait la réparation, qui était bon. Et effectivement, aujourd'hui, pas de saut que me ressent donc je peux vous dire, ok, pour nous parler de classe. Ben, nous commençons une fois, mais avant de commencer, bon, va connaître une l'occasion de tout study body, vous remarquer que à part au module 2 Taxation UK décembre 2021 sitting, où il y a aucun module qui finit ajouté, Taxation UK Practice Questions. D'après comment que je n'ai avec moi et comme on a discuté déjà samedi, pour me capable d'aider davantage avec section B et section C, vu que déjà après travail, une question qui est dans ou dans l'examen, si vous pas trouvé justement de servir, Kaplan déjà. Alors, vu que déjà fait travail avec question, nous ayons un pre-recorded lectures pour les deux, Kaplan et BPP, comme une question de section B et C, qui nous commence à inclure déjà le deuxième module, vu que tout dépend des fois comment je dis dans mardi, pas forcément tous les mardis qui sont capables et tout avec qui sont capables de mettre en place pour les deux, mais vous pensez bien pour folie à partir de la semaine prochaine, vous pensez bien du capable. Mais il dépend. Capable d'arriver qu'un mardi, c'est pas possible. Alors, pour ne pas faire utilisateur, je suis capable de faire davantage. Donc, vous finissez inclure, donc vous finissez comment s'upload dans pre-recorded vidéo lecture. Par exemple, comment là, on finit comment upload pour section B. Okay, vu que nous déjà fait travailler avec Chargeable Games, on finit comment upload quelques questions de Chargeable Games. En particulier, ce qui est là déjà dans le livre, dans le textbook, dans l'examen de Kaplan. Alors, au capable de faire référence à ma vidéo lecture, me donne toutes les réponses, toutes les workings, que tu es capable de faire référence pour gagner une notes par rapport à sa question-là. Alors, au capable, fini comment sur révision toujours. Même si, dans sa vidéo lecture, mon Dieu, c'est pre-recorded, bon, pas avec vous live pour travailler avec eux, mais il faut capable de dire toujours, mais par la suite, il est là, accompagné de ça, vous pouvez une bonne question. Okay? Par exemple, comment demain, demande-nous demain après-midi, disons, au Chico Study Buddy, pour trouver quelques questions dans le livre de Kaplan, Exam Kit. Il y a une question, la section B qui va finir en particulier pour le chapitre 2 Chargeable Goods. Vous pouvez avoir quelques questions déjà travaillées, mais par la suite, les là, dans un module qui a déjà fait travail du côté dans une note de vidéo lecture, vous trouvez un assignment dans le même style, dans la même façon, you can get une practice question. Alors, vous avez fini comment faire une vidéo lecture de une practice questions, toujours qui déjà est dans l'examen kit de Kaplan. Est-ce que vous avez BPP aussi, Miss Chini, comme exam kit? Yes, moi, non. Très bien. Ben, vous êtes capable de suivre en parallèle parce que vous pouvez mettre une réponse pour les deux. Alors, et accompagné de ça, comme je dis, vous trouvez une bonne question aussi qui est capable de travailler tout en regardant vos vidéo lectures, vos tutorials pour vos deux examens. Alors, dans une façon, on ne peut pas dire que vous pouvez finir commence aux préparations des examens déjà. OK? OK. Ça peut aider, d'après ce qui est Krishnati demande, est-ce que ça peut aider ou bien pas tellement? Je pensais pour aider moi, mais si on a quelques problèmes, pour venir vers vous. Bien sûr, parce que au point où on apporte ce qui m'a de nous déjà pour Kaplan et BBP, au point où une question pour le travail en own, que tu pas pour une réponse, bien sûr. Ben, là, ça maintenant, vous pouvez que vous payez issue, mais pour moniteur. Pareil, moniteur, pour savoir une bonne réponse, c'est du moment que vous trouvez que bonne réponse pas convenable, pas ce que je suis attendre. Alors, définitivement, les là, nous pouvons faire en classe. Mais comme on dit, en principe, dans mardi, beaucoup capable, mais là, pour l'instant, peut-être pas forcément tous les mardis. Bon, pas qu'à jouer sûr, si peut-être le mardi n'est pas capable de mettre une classe additionnelle ou pas. OK? Plutôt, vous arrivez le jour où vous êtes capable de jouer. Mais tant que ça, pour ne pas perdre du temps, ou si vous pas trop vous perdu, bon, pour finir comment se nouvelle question là, ou que finir comment se travaille. Mais bien sûr, comme on fait que même, si vous trouvez qu'il y a quelques difficultés, ou capable de revenir vers moi. OK?
OK. Bon, Mais une question, au fait, pour employment income, et la question de travail, le cas de travail, oui, mais que les causes de pension, et là, pour ici, comment dire, me faire manière, soit me donc, pas connaître même comment pour proceed. ah, plus de monétaire, vraiment pension. OK. Donc, il prend une note, ben, c'est qu'il faut faire, pour finir, commence à mettre une question de pension. Si vous êtes capable de faire, pour me capable de donner une priorité que tu peux gagner ceci même, comme la même vie, justement, le pension income, ou il y a quelques ceci. Ça, alors, ça. Ben, demain, comme je joue, déjà, pour gagner quelques questions de chargeable gains, ben, vous trouvez qu'à partir de là, demain, c'est mercredi. Alors, jeudi, bon, pour finir, de nous quelques questions de pension avec les workings, vous capable de suivre toujours. OK? OK. C'est que capable de faire, si vous voulez, pendant que tu peux travailler en parallèle, parce que si moi, vous donnez une bonne question, mais en parallèle, que tu peux trouver un chapitre que peut-être tu peux viser un petit push là, ben, on dit clairement que vous donne ça un chapitre, une priorité. OK? Très bien. Alors, M. Chini, nous continuons avec le chargeable gains. Il nous paraît beaucoup plus terminer avec ça là. On a un petit location qui est un peu une note sur une vidéo lecture. Yes, Mangete. D'accord. Parce que, comme on peut trouver, au fur et à mesure que tu peux continuer, tu peux introduire un nouveau terme, un nouveau, pas terme, mais un nouveau concept, un nouveau calcul, une nouvelle définition, etc. Alors que tu me pensais bien où tu peux trouver déjà. La dernière fois, samedi, tu termines plutôt le part disposal, bien disposal of part of an asset, nous introduire un nouveau terme, the base cost, where the base cost in this case has been calculated as the original cost of the asset less the allowable cost used when disposing part of the asset. On peut trouver qu'aujourd'hui aussi, nous pouvons bien faire référence à base cost. Mais il y a des affaires que vous pouvez remarquer que dans chaque contexte, le calcul de base cost, pas pour espace, même si nous définissons espace. Comment là, on sait bien une formule en particulier pour calculer le base cost. Ça, c'était dans le contexte de disposal of part of an asset. Vous trouvez après aussi, nous pouvons bien mentionner base cost. Mais dans chaque contexte, la définition reste pareille, mais calcul pas pour espace. Alors, les plus importants qui comprennent la définition, mais là, la calcul est plus important. So, therefore, aujourd'hui, nous continuons. Nous venons un petit peu maintenant dans une situation que nous pouvons insure nous en fait. Tant que possible, comme on dit, consolider tout ou une note dans le terme de procédure pour. J'espère bien que ça peut aider ou quand on peut travailler sur votre question, mais comme on dit, c'est une fois vous avez discuté, vous pouvez m'en connaître. Tant que possible, on simplifier. So, how now are chargeable assets that have been lost, destroyed, or damaged treated for taxation purposes? On a un asset, il est capable n'importe quel asset, terrain, bâtiment antique, which has been lost, destroyed, or damaged. Là, elle commence pour taxer asset qui est ben, maintenant, which that has been lost or destroyed, qui va regarder. So to fully understand the treatment of assets which have been lost, destroyed, or damaged, we need to distinguish among the following scenarios, as the resulting treatments will be different. Alors, il y a trois situations à prendre en considération, trois illustrations. Vous avez tout d'abord dans la question, est-ce que le film mentionné, was the asset insured or not? La première chose. Now, if the asset was insured, vous pouvez recevoir une insurance claim, insurance proceeds. Were the amount of insurance proceeds reinvested further in a replacement asset or not? Par exemple, il y a un painting qui fait une perdue, qui fait une abîmée dans un incendie, mais il s'est assuré, alors ce bien sûr, il recevoir une insurance claim. Qui vous fait faire l'argent? Est-ce que vous garde l'argent là? Vous mettez dans le compte à banque, disons, ou peut-être chez moi, si vous voulez me dire comme ça, ou bien vous faites acheter une lutte asset avec ça, un replacement asset. Ce painting-là, je peux servir ça pour décorer la maison, mais maintenant, ça va être bien vite, on va acheter un autre painting similaire. Est-ce que vous avez fait ça ou pas? Et troisièmement, si vous n'avez pas fait ça,
whether insurance proceeds invested in a replacement asset or it was used to restore the existing asset. Il faut probable que l'asset qui finit abîmé, qui finit endommagé, on trouvait que non, mais on est capable de réparer, on est capable de réamener in the previous condition, in working condition. Alors, il servit l'argent là pour faire la réparation ou bien la restoration. Vous avez été dans la question, laquelle parmi ces trois-là qui fait mention? Parce que comment on peut trouver dans une illustration déjà là? Pas de traitement d'issue. Avant de continuer, une petite affaire qui me pointe sur l'attention, mais c'est que pour remarquer que dans toute une illustration qui me peut donner, la plupart du temps, je ne peux pas mentionner qui accepte exactement qui peut disposer. Oui, je peux mentionner, mais la plupart du temps, je ne peux pas faire mention. Je vais venir dire que c'est un accepte. Dans quelques minutes, on va comprendre ce qu'il fait. Alors, commençons tout d'abord par notre illustration, Computation of Capital Gains for Uninsured Chargeable Assets. C'est un traitement plus facile qu'il y en a. Là où asset qui fait abîmé, qui fait endommagé, ça fait insured. So an asset which you originally acquired for 52,000 was subsequently destroyed in a fire. The asset was not insured and is now worth a negligible amount. Bon, je vais vous dire quelques minutes, c'est quoi? So how will it be treated for capital gains tax? Vous remarquez que un élément de réponse, un élément d'information que vous gagnez devant une question comme ça, il va rester pareil. Dans presque toute illustration, dans presque toute question, on peut gagner disposal proceeds, on peut gagner acquisition costs, on peut gagner incidental cost of disposal. Là, pour l'instant, nous avons trop travaillé avec incidental cost of disposal. Il va aussi. Là, comment là, il y a un asset qui, originally, tu as acheté il y a 52 000, maintenant il est détruit. Mais seulement, à noter, you did not dispose of it. Rappelle bien, au calcul chargeable gain, uniquement dans la situation que tu fais dispose of your asset. Ici, non, pas faire ça. It was not insured and is now worth a negligible amount. So how are you going to treat it for capital gains tax purposes? Ici, à noter que au pas fin de bon asset là, au pas fini dans aucun disposal proceeds, ce diamant est zéro. Pas fin de mentionner dans aucune question, c'est il y a qui valeur asset là, il y a maintenant après qu'il est fait abîmé dans sa incentive. So the disposal proceeds is 0. Ou retire ou acquisition cost, pareil, on va faire. Mais exclusivement dans ce cas, on gagne capital loss. Et c'est normal. Alors, moment Géo, c'est même une illustration plus facile qu'il y en a par rapport à uninsured assets. Ou pas fait une bonne asset là. C'est plutôt que on fait une PLG asset. Pour nous calculer, nous pourrons calculer dans plus ou moins la même façon, c'est-à-dire nous pouvons assume comme quoi you have disposed of that asset. Ou la vérité, c'est que fait une PLG asset. PLG. Alors, au disposal proceeds, dans ce cas, c'est 0. Acquisition cost, the original acquisition cost. So now you have a capital loss of 52,000. Did you mention negligible value dans the issue? The asset was not insured and is now worth a negligible amount. The negligible value means that the asset is now worth a very small value. Nous sommes capables même dire dans nos questions que peut-être maintenant, ça asset-là, que tu as acheté 52 000, mais ce valeur est 10 livres, 10 uniquement. A very small value. In this case, the negligible value was nil. So the disposal proceeds was also nil. The negligible value, il représente l'équivalent avec le disposal proceeds dans une question pareille. Now, it is quite possible to obtain a very small amount representing this negligible value. Another question? So you use this amount for your disposal proceeds. Comment là, par exemple? Si disons, moi, que the negligible amount was worth 100 pounds, je peux considérer un negligible amount de 100 livres sterling comme disposal proceeds, retire acquisition cost de 52 000 pour vous donner 51 900 comme capital loss. Now, either way, peu importe qui valeur qui me donne comme negligible value, 0 ou bien 6 valeurs, it will always give rise to a capital loss, which can be relieved against current capital gains, comme on a trouvé samedi, and any unrelieved amount are carried forward to be relieved against future profits. Ça nous coûte. Alors, la première illustration de Saint-Chini, c'est dans le cas un asset qui n'est pas fin insured. Et ce calcul simple. Et
Rest assured, deux questions qui vous gagnent que tu as cette pas insured ou vous gagnez capteur. N'est pas évident du tout, n'est pas possible du tout que vous gagnez un capital gain, donc un asset qui pas insured shall be lost, destroyed or damaged. Des questions? Non, on est OK. Okay. Maintenant, vous développez un petit peu. OK? Donc, moment de au calcul peut rester pareil pour tout. On a quelques petites définitions comme base cost, comme on fait manche. Now, petit Jao, il y a trois scénarios à prendre en considération. La première, if the asset was insured or not. Donc, on commence par uninsured. Now, let's take a look at the situation where the asset is insured. But at the same time, the proceeds were not reinvested. Alors, maintenant, comme on pose la question, if the asset was insured, mon réponse c'est oui. C'était mauvaise égalité. Were the proceeds reinvested to replace the existing asset or not? Nous considérons la première illustration where the asset was insured, but the proceeds that were received from the insurance claim, was not reinvested. Mon prend l'argent là, mon le met dans la banque, mon garde dans ma chambre. So we have Presca who own a vase. Ici, je vais te donner un exemple, mais mon Joe, tant que possible, évite de nous nom de mon asset. So here, Presca owned a vase which she purchased at £32,000 on the 15th of June 2007. Acquisition cost. It was immediately insured. The vase was subsequently destroyed. It got lost, it got damaged, and Presca received an amount of $72,000 in settlement as insurance, even though the market value of the vase at the time of receiving the settlement was $98,000. Ah, un problème là. Question qui mentionne market value, que installer ne pas faire référence à market value. Donc, il y a qui peut arriver là. So how are the capital gains to be treated if Presca does not reinvest the insurance proceeds of $72,000? Au calcul, comme on peut bien mettre l'emphase au là, Miss Hunchini, à chaque fois, il reste pareil. L'objectif dans ce chapitre-là, c'est que je calcule capital gain, je calcule chargeable gain. Et basé là, je calcule mon taxable gain et mon capital gains tax payable. Ici, on peut faire un calcul absolument pareil pour le taxable gain. Presque, si vous étiez bien, il n'est pas une bonne sa base. Il est plutôt the asset has been destroyed. Mais comme on dit, l'équivalent, normalement, c'est l'argent que vous gagnez en termes d'assurance. Ça représente un disposal proceeds, même si you did not dispose of the funds. So, for capital gains tax purposes, the insurance claim are treated as the disposal proceeds. Alors, le montant de 72 000 que vous finissez de recevoir comme l'assurance, le montant de 72 000 qui vous fait recevoir, ça, c'est l'équivalent de vos disposal proceeds. You deduct your acquisition cost de 32 000. Voilà, 32 000. Une gain chargeable gain de 40 000. Less your annual exemption amount, pareil, 12 300. You get your taxable gain, et au taxe, c'est pareil, ou pourcentage de 10% ou 20%, dépendant si la personne vient basic rate ou higher rate ben taxpayer. Ou taxable ou capital gains tax payable. Si vous pouvez guetter bien ici, dans ce cas, c'est que you do not reinvest your insurance proceeds, ben, il pareil que mon petit travail. Juste que, au lieu que vous pouvez gagner disposal proceeds, question peut donner insurance proceeds qui vous servit comme l'équivalent. C'est une question qui aussi mentionne un chiffre de market value. Je n'ai pas servi ça. C'est juste pour confuser. Market value is not relevant when you calculate your capital gains, your chargeable gain with respect to insured assets. So current market value of the vase here is irrelevant. And also, the vase is treated to have been disposed of in the same tax year as the insurance or receipt. Comme Joe, le fait que nous pas fait une bonne taxe, nous pas fait une bonne vase, avec moi vous connaissez, in which tax year we should be assessing presque.
C'est tout simplement the tax year in which she received the insurance proceeds. Alors, ça, c'est la situation, l'illustration que tu on recevoir une insurance claim pour asset, mais enfin, reinvest. Vous mettez dans le compte à banque ou bien on doit d'autres choses. Comme on peut trouver absolument pareil comme on voit petit travail. Mais pour examinateur confusé, il est capable peut-être de nous un market value, which is absolutely irrelevant. Il est capable même un MCQ demande nous là, ben, in which tax year qui nous pour assess presque là, c'est tout simplement l'année dans laquelle il finit recevoir son insurance claim. Qui n'est pas forcément l'année qui se passe, fait une destroy, qui va recevoir. Par exemple, let's assume que Presca se base, it was destroyed vers le 15 février 2021. Ça allait tomber de taxi en 2020-2021. Mais Presca puis nous recevoir ce insurance claim le 10 décembre 2021. Alors, c'est normal. Presca will be assessed, elle va être évaluée on the taxable gain in the tax year 2021-2022. En d'autres mots, dans l'année dans laquelle il vient de recevoir ce insurance claim. Des questions, M. Sanchini, maintenant, pour celui-là? Quand on dit 2021, ça veut dire en taxe 2022, il y a un casse là, 21. un proceeds là. Mais là, pour 2021, comment il peut être pour 0? 2021, non, 2021, pas pour aucun calcul pour faire pour presque. Parce que, comme on dit, par exemple, ici, the vase is treated to have been disposed of in the same tax year as the insurance proceeds are received. Malgré le fait que your vase was destroyed. Aussi, nous pouvons compter comme disposed of, but the vase was destroyed quand? In the tax year 2020-2021. J'ai daté quand? Le 15 février 2021 que presque ce vase est perdu. So the vase was destroyed in that period. Alors, dans 2020-2021, nous n'avons aucun calcul pour faire par rapport à chargeable gain pour Presca, parce qu'il n'y a pas encore gagné sur insurance proceeds. Nous pouvons évaluer Presca in the year when she receives the insurance proceeds. Alors, si par exemple, Presca, ce vase finit détruire dans taxe 2020-2021, mais il recevoir insurance proceeds quand? Dans taxe 2021-2022. Alors, nous pouvons évaluer le taxable gain pour l'année 2021-2022. Pas dans l'année qui se base fin d'exploit. OK? OK. Avec ici, mais nous pensons parce qu'il est irrelevant, mais comment on connaît qu'il est irrelevant? Quand on connaît si market value of the base est relevant, on peut trouver dans quelques. Alors, OK. Totally irrelevant, c'est ici. On peut faire une reinvest ou insurance proceeds. On peut trouver dans quelques que market value est relevant. C'est pourquoi on casse dans plusieurs parties, là, comme on peut trouver, ou une question même suffisante. Ou une question que vous posez ici. Quand on trouve une question de borrow, un scénario de borrow de l'examen, qui peut marcher insured ou uninsured asset, on est qu'il y a pour plus ou moins cette trois questions. Écrivez un petit point. Whether asset insured or uninsured. C'est insured, il y a un traitement, uninsured, il y a un autre traitement. If it was insured, whether proceeds reinvested, il y a un traitement. If the proceeds were not reinvested, comme on fait guetter, il y a un autre traitement. Okay? Là, on get la situation where the proceeds were not reinvested. Now, et on peut demander une question déjà, ben, écoute-moi pour connaître si market value le élément, on peut trouver dans quelques minutes. Mais maintenant, nous prenons en considération un asset qui est toujours insured, une recevoir ou insurance claim, mais maintenant, you reinvested the proceeds. Vous pas fait de l'argent dans le tiroir, ou pas fait de l'argent à la banque, mais peut-être vous connaissez à base une bonne petite décoration dans le salon, peut-être. Vous dites, non, mais moi, acheté une bonne vase plus ou moins similaire, ou peut-être similaire même, et me mettez dans mon base, et manque quelque chose dans mon salon. Alors, nous donnons absolument le même exemple encore. Presca owned a vase which purchased at the £32,000 on the 15th of June 2007. It was immediately insured. La même chose. The vase was subsequently destroyed and Presca received an amount of $72,000 in settlement as insurance, even though the market value of the vase at the time was $98,000. Now, maintenant ça c'est différent. Out of the insurance proceeds, Presca bought a similar vase for $65,000 6 months after receiving the insurance proceeds.
On vous demande, nous, pour bien prendre en considération l'intervalle, quand exactement plutôt que Presca fin acheter à base là, parce que vous mettez un autre lot là pour trouver en bas dans quelques Presca fin acheter une deuxième base 6 mois après qu'il finit recevoir ce insurance claim d'une valeur de 65 000. Et par la suite, après 10 ans, Presca une vend ça, nouveau base, qui est acheté out of the insurance proceeds. So the same question, how are the capital gains to be treated? Ou c'est que vous êtes connu de peu importe qui situation vous nous, au travail, c'est où vous êtes payé avec le chargeable gain. Tout dépend, bien sûr. Question qui nous demande nous, chargeable gain ou taxable gain. Mais calcul, comment on peut trouver, pas peut changer, pareil. So how are the capital gains to be treated here? Que presque fin service à l'argent qu'il finit recevoir de l'insurance claim là, et il finit acheter une base. Alors, upon reinvesting part of the insurance proceeds, Presca will qualify for what we call insurance rollover. Ça, c'est quelque chose de nouveau, mais quand nous réinvestons nos insurance claims dans un asset similaire, we qualify for insurance rollover relief. And insurance rollover relief refers to the unused portion of the capital gain following the purchase of the replacement asset, which is taxed at a later date. Alors, comme on connaît bien, les Saint-Unis, dans un chapitre qui nous peut faire, nous peut taxer, nous peut évaluer le taxpayer sur le montant qu'il nous recevoir quand il dispose avec un asset. Mais là, vu que c'était une situation exceptionnelle, que un asset fin perdu, fin destroy, nous recevons une insurance claim, et nous servons à l'argent là, nous fin acheter un asset. Là, ce qui serait différent, que nous pas pour taxer presque tout de suite le disposal proceeds ou bien ce insurance proceeds qui définit recevoir. Directement avant, plus différent. Vous taxez les insurance proceeds, on peut faire un calcul pareil. On pas un réinvestissement. Mais là, les plus différents. C'est-à-dire là, au plus tard, le 31 janvier 2021, disons, parce que vous avez payé, quand vous calculez au capital gains tax, c'est là ça chauffe de nous 2770. Là, vous connaissez, au plus tard, le 31 janvier, presque vous avez payé 2770. Mais ce n'est pas le cas. Quand on paye reinvest, là, une partie de chargeable gain pour qualify for insurance rollover. C'est-à-dire, presque, c'est par exemple une recevoir l'argent de taxe 2020-2021. Alors, presque là, il n'est pas pour une limite jusqu'à le 31 janvier là, pour payer sa CGP. At a later date, we pay. Now, what is this later date? Dans quelques minutes. Alors, une partie, de ce capital gain n'est pas pour payer sur CGT au plus vite. There's an unused portion. Qui veut dire, we need to calculate the unused portion of the capital gain. You will calculate your capital gain, pareil comme on va faire, but at the same time, you need to calculate the unused portion of your capital gain, which will be taxed at a later date. Instead, the remaining amount which is not reinvested out of the insurance proceeds is taxable immediately. Bon, pour montrer au calcul, le premier point là même, là, comment vous allez faire pour calculer unused portion, etc. Mais comme tout à l'heure là, je dis, pour attention bien, take note that presque both the similar base, the replacement base, 6 months after receiving the insurance proceeds, qui amène nous vers un point bien important. To qualify for the insurance rollover relief, it is important that reinvestment in the replacement asset has been made within 12 months of the insurance proceeds being received. Comme ici, comment on peut trouver? Presque acheter sa replacement asset là quand 6 mois après qu'il finit de recevoir ce insurance proceeds. Alors là, dans ce cas, oui, presque will qualify for insurance rollover relief. Qui veut dire une partie de ce capital gain sur laquelle il n'est pas pour payer taxe tout de suite. Donc, comment on calcule insurance rollover?
comment je définis un insurance rollover relief? The unused amount of the capital gain, which is taxed at a later date. Déjà, vous avez calculé le chargeable gain, le capital gain, pareil, comment on va appliquer? Insurance proceeds que je recevoir 72 000. Voilà, donc je suis mentionné. Cost of the asset, 32 000. Alors, on a chargeable gain de 40 000. Si dans un contexte normal où je peux travailler, où je pourrais tirer ce annual exemption amount, où je peux taxable gain, où je peux appliquer un pourcentage, où je peux ou capital gains tax payable. Ici, l'exception, c'est que une partie de ces 40 000 là, ou pas pour payer ou capital gains tax tout de suite. Il peut plutôt vous taxer après, et sa portion qui la HMRC pour taxer ou après là, on appelle ça de insurance rollover. Alors, si vous voulez, vous capable, ici, on donne nous les taxable immediately avant. Si vous voulez, vous capable de calculer insurance rollover avant, il n'y a pas de problème. Alors, nous commençons par calcul the capital gains tax, the capital gains that are taxable immediately. How do you calculate the capital gains that will be taxable immediately, c'est-à-dire qui vont pour payer au plus tard le 31 janvier là? You just take the insurance proceeds and you deduct the proceeds that have been reinvested. Dans ce cas, insurance proceeds, je sera combien? 72 000 pour insurance claim. Combien on investe ça là? 65 000. Il reste 7 000 là-dedans. Alors, la HMRC pour taxer tout de suite l'eau, ça. 7 000, excusez-moi, pas 5 000. L'eau, ça, 7 000. Ça, au plus tard le 31, on va appliquer combien de pourcentage là, on calcule le capital gains tax payable qui au plus tard le 31 janvier, vous avez. Ça, c'est la portion de ou chargeable gain que est taxé tout de suite. And the insurance rollover relief, c'est tout simplement la différence entre les deux, le chargeable gain et le montant que vous avez, qui faut taxer tout de suite, la différence entre les deux. Que la HMRC, pas pour taxer tout de suite l'eau. Pas pour vous payer taxe l'eau, la différence, au plus tard le 31 janvier. So the insurance rollover relief is the difference between your chargeable gain and your capital gain tax. Your capital gain taxable immediately. Dans ce cas, 40 000 retiré 7 000, excusez-moi, en chiffre, 40 000 retiré 7 000, qui me donne 33 000. Alors, ça c'est au bon calcul. Si nous regardons le paragraphe bien, essentially, so upon reinvesting, part of the insurance proceeds Presca qualifies for insurance rollover relief, which is the unused portion of the capital gain following the purchase of the replacement asset and is taxed later. C'est ça. La HMRC, pas pour taxer Presca tout de suite le 33. Et la condition, c'était que Presca, maintenant, pour que Presca qualifie, la condition, c'est que l'IPSA peut faire un investment là-dedans un délai de 12 mois. S'il n'est pas fait, il y a religion. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à l'heure, M. Hunchini? Comment nous calculons l'insurance rollover relief et c'est quoi exactement? Cela veut dire quoi, l'insurance rollover relief? Je ne comprends pas le calcul là, mais je ne pas trop comprendre qui fait besoin calcul insurance rollover relief. On ne comprend calcul. C'est-à-dire, on comprend que out of your chargeable gain, il y a un montant que la HMRC pour taxer tout de suite, jusqu'à le 31 janvier que vous avez payé, et il y a une différence que pas pour taxer tout de suite. Donc là, tu appelles insurance rollover. Alors ça, on comprend. Comment calculer? Très bien. Acheter un nouveau qui fait et pourquoi? C'est-à-dire, si nous disons ça portion là, sa portion de nous calcul là, ça nous donne l'impression que, ok, ben, c'est un avantage qu'il finit de gagner, il n'est pas fait bizarre payer taxe nous à 33 000 là, mais non. Il bien mentionné et que le B-tax satellite. C'est un relief qu'il finit de gagner, l'avantage qu'il finit de gagner. Maintenant, comment il peut utiliser ça, l'avantage? Ou bien, when will the HMRC tax Presca on this difference? Une deuxième partie du calcul maintenant, et vous comprenez ce step.
So it was precised earlier that the insurance rollover relief is taxed at a later date. And what is this later date? When the replacement asset is disposed of. La HMA aussi pour taxer Presca, l'autre différence là, que les pour vendre sa replacement asset là après. Dites-moi la même, 10 years later. Presca sold the new house for 92,000. Alors, la première chose à comprendre, M. Sanchini, c'est que Presca finit l'avantage. Qui ne comprend pas lui? L'avantage. Presca finit un tax advantage, déjà. Et il est capable de bénéficier de ce tax advantage-là que il vend ce replacement asset. In fact, the insurance rollover relief is now used to calculate the base cost of the replacement asset that is deducted from the disposal proceeds to calculate the chargeable gain. Alors, comme M. Jao, quand nous commençons, on pourrait faire référence à base cost à plusieurs reprises là, mais que nous pouvons utiliser toujours comme un remplacement de acquisition cost, mais le calcul pourrait changer. Il va pour pareil. Quand je calcule base cost, la dernière fois, qui calcule différent? The original acquisition cost of the asset less the allowable cost when disposing part of the asset. Ça, c'était dans le contexte que tu fais dispose of a part of the asset. Ici, nous because disposal of a replacement asset qui nous fait acheter à travers insurance proceeds. Alors, là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons utiliser nos insurance rollover relief comme étant, ou pour calculer, the base cost de nos replacement base. En d'autres mots, l'équivalent du acquisition cost de nos replacement base. So the base cost of the replacement vase is now calculated as the cost of the new vase less the insurance rollover relief. Presque à chaque nouveau vase qui valeur out of the insurance proceeds 65 000. Le insurance rollover relief, c'est quoi? 33 000. Je vais changer le chiffre ici aussi là. So therefore, base cost is the cost of the new asset less insurance rollover relief qui me donne 32 000 comme étant the base cost of my replacement vase. Et vous continuez à calculer pareil. Vous calculez beau, chargeable gain, comme vous venez de vendre un nouveau vase. The new vase was disposed for 92,000. Less l'équivalent de acquisition cost, dans ce cas, c'est base cost, 32 000. You get your chargeable gain, 60 000 plutôt. Vous continuez pareil, less annual exemption amount, qui va me donner, alors 60 000, retirer ça, 47 700. Alors ça, essentially, c'est traitement quand on peut vendre, quand on réinveste ou insurance proceeds. Maintenant, c'est clair? Qui fait ou peut besoin calcul insurance rollover relief et quickly sérieux? Yes, maintenant, il est OK. D'accord. C'est pourquoi, comme on dit, on consolide tout ou une explication dans même scénario. Alors, maintenant, il est possible que dans l'examen, pas forcément l'examinateur peut dire qu'après 10 ans, il va une nouvelle vase. Alors, dans ce cas-là, on est qu'il a calcul ou insurance rollover relief. Tant qu'il est presque capable de vendre ce nouveau base, il va être capable de gagner l'avantage de l'insurance rollover relief. On les vend pas, ça. Mais la plupart du temps, dans les questions qui gagnent l'insurance rollover relief, il inclut aussi une addition que après 10 ans, après 15 ans, ils vendent ça, nouveau base. Mais très important, M. Chini, c'est ça point-là. To qualify for insurance rollover relief, it is important that the reinvestment has been made within 12 months of the proceeds being received. Okay? C'est pourquoi je vais mettre en bold ici pour faire suivre bien. Alors, là, M. Chini, je pense de finir pour une deuxième question aussi. If the asset was insured, were the proceeds reinvested in a replacement asset or not? C'est une deuxième. Ben là, nous venons le troisième portion. Were the proceeds reinvested, oui, nous venons or used to restore an existing asset? Là, on dirait, ben, on trouvait que l'asset n'était pas fait endommager sa quantité. Capable de dépenser de l'argent réparé et nous réamener dans working condition. Comment ça marche? Ça, c'est beaucoup plus facile.
So treatment of insurance proceeds used in restoring the existing damaged asset. On va finir acheter un autre asset pour remplacer, mais on fait une réponse. Alors, DEVA, avant de ça, l'affaire me dit attention, même dans le deuxième scénario aussi, que vous pouvez réinvestir insurance proceeds, vous pouvez remarquer market value ne pas finir. Jusqu'à l'heure, on peut trouver market value n'est pas relevant. Nous continuons. Alors, DEVA received an insurance claim of an amount of £70,000 for an antique pendulum. Comme Joe, uniquement pour que me donne l'idée de la façon que ça va illustration marcher. C'est pourquoi on peut mentionner qui a 7 exactement. Mais dans quelques minutes, vous pouvez trouver qui fait dans le exemple précédent, on ne peut pas trop faire mention du asset. So DEVA received insurance claim of an amount of £72,000 for an antique pendulum, which he had originally acquired for £108,000. Vous savez c'est quoi, pendulum, Miss Chini? C'est un... Li commentari anche per un bâton humiliable, les bousées. En d'autres mots, on appelle ça une holosse. Oui. Ça, il fait comme ça, exactement, oui. Et mon capable de dire que mon ami a encore une malgré que mon ami est décédé, mais il y a encore une année, il a ça bien dans ce possession. Et c'est un antique qui m'a dit. Allez, so, oui, c'est ça absolument une pendulum, une horloge, et il a une belle valeur. So, DEVA received an insurance claim of an amount of $72,000 for this antique pendulum, which he had originally acquired for $108,000. So he decided to use the insurance proceeds to restore the pendulum to working condition. Il connaît que de nos jours, il est bien difficile pour régler une horloge comme ça, ben, il dit, OK, mais bon, répondre. And also, he invested an additional amount of $55,000 to repair the pendulum. Là, le DEVA pas fini d'acheter une note, mais plutôt répondre. Et l'argent qui manquait, il a acheté. So here, the same question, how are capital gains to be treated? À chaque fois, vous pouvez donner sa question la même, M. Sanchini, parce que vous avez été plutôt dans l'examen qui fait demande. Pour l'examen, quand vous demandez pour calculer 10 ou capital gain ou chargeable gain, quand vous demandez pour calculer ou taxable gain, capable de demander pour calculer ou capital gain tax payable, tout dépend. Alors, moi, je peux arrêter uniquement le chargeable gain. Sinon, après ça, on va calculer tout ça. So therefore, how are your capital gains to be treated here? DEVA will be taxable on capital gains on the disposal of the pendulum. N'oubliez pas, tant que DEVA pas une vente pendulum, hein, on n'est pas capable de calculer ce capital gains. But to calculate the chargeable gains, here also we need to use the base cost of the pendulum instead of the acquisition cost. Alors, si nous calcul de, si nous disons que DEVA, nous faisons calcul DEVA sur chargeable gain, c'est que tu peux faire, que je peux prendre. Ou disposal proceeds de 72 000, je peux retirer 108 000 comme acquisition cost, mais on trouve rien de capital loss. C'est pourquoi, quand nous restore un asset, nous pas utiliser acquisition cost pour nous calculer ce capital gain, nous utilisons un base cost plutôt. Alors ici, je vais vous montrer comment calculer base cost dans le cas que vous pouvez restore un asset out of the insurance proceeds. Tout simplement, you take your acquisition cost of your original acquisition cost of your asset, qui était de 108 000. You deduct your insurance proceeds de 72 000, qui DEVA finit recevoir, and you add back the additional cost incurred that DEVA invested to restore the pendulum, 55 000. Qui me donne alors base cost de 80 000. Alors là, quand on calcule chargeable gain pour DEVA, on est qu'il y a pour prendre ce insurance, insurance process, quand on peut calculer DEVA sur chargeable gain, oui, sur insurance process, on prend, et on retire ce base cost, qui dans ce cas, exceptionnellement, il peut donner un capital loss, mais pas forcément, ou capable aussi de chargeable gain dans certains cas.
Alors, tout dépend bien sûr quel type de question vous faites gagner. Alors, la différence ici, quand on fait travailler avec une situation que you're restoring the asset, c'est tout simplement, vous calculez ça, base cost, et c'est comment on peut trouver, calcul les différents. On finit trouve trois situations déjà en essentiel, que tu calcules base cost, mais dans différentes façons. Mais, le contexte dans lequel on peut servir au base cost, c'est pareil. Comme un remplacement de où? Acquisition cost. Avec ça, nous terminons avec nos trois questions par rapport à un asset qui est insured ou bien qui est uninsured. Tous les trois. Est-ce que vous avez des questions, M. Sanchi? Non, on est OK. Mais comment me fait dire et comment on peut trouver? Vous pensez vous-même déjà que base cost, c'est quelque chose que vous pouvez bien maîtriser vu que le calcul est changé à chaque fois. Et malheureusement, dans l'examen, pas de nous formules pour base cost. Alors, ça, c'était par rapport à ban insured assets. Et dans toutes les trois situations, current market value has been irrelevant. L'examinateur quand même inclut juste pour confuse. Peu importe, market value est irrelevant quand on peut travailler avec insured assets ou même uninsured assets. Next topic maintenant. Pour vous rappeler une affaire, quand j'ai commencé, tu mentionnes un exemple, je donne la liste de demandes, assets which are exempt from capital gains tax. Et je mentionne quelque chose comme étant chattels. Voilà, on peut trouver déjà à deux reprises. These are normally considered as exempt. Ben, nous, ce qu'on comprend, c'est quoi chattels exactement. Il est là pour comprendre qui fait, dès le début, quand on peut donner un exemple, mon papa de nous, mentionner qui a cet exactement. Sauf dans quelques exemples exceptionnels, mais la plupart du temps, mon papa mentionner qui a cet exactement. Chattels, among all the assets on which chargeable gains are calculated, most of them are called chattels. Quand je joue comme je donne ça terme la première fois, moi, quand moi-même, j'ai fait ça à l'époque, quand j'ai joué 10 ans, 13 ans dessus là. Comme je donne ça terme là, je pensais que peut-être je peux faire mon choix en chaton, qui n'était pas vrai, bien sûr. So, among all the assets on which chargeable gains are calculated, most of them are called chattels. Qui veut dire, tout un exemple qui vous fait de jusqu'à présent par rapport à assets on which you calculate chargeable gains, we call these chattels. Il y a vase qui nous fait mentionner déjà pour Presca, il nous fait mentionner horloge pour Deva, plantain machinery, peu importe. Tout ça là, on appelle ça chattels. But how will we define chattel? A chattel refers to any movable and physical or tangible asset, such as planted machinery, furniture, car, paintings, pendulum, vase, etc. Anything which is tangible and movable and on which you can calculate the chargeable gain. We call these chattels. Tout ce qui est fait trouvé jusqu'à l'heure comme calcul, tout un asset sur laquelle on fait calcul ou chargeable gain jusqu'à l'heure, peu importe dans quelle situation, insured, uninsured, replacement, etc., on appelle ça chattels. Alors, peut-être maintenant au cas, je me dis, OK, de finir répondre à une question, que, OK, déjà encore chattels, mais nous terminer avec chattels, ça. Mais non. Jusqu'à l'heure, ce qu'il faut trouver, c'est ben basic principles of computing chargeable gains on these chattels. Mais il y en a quelques exceptions. Comment me mentionner en haut déjà, dans introduction, that some chattels are exempt. Moi, par exemple, allez, n'oubliez Admirals pour l'instant, chattels bought and sold for less than 6,000 are exempt from capital gains tax. Alors, ça veut dire que vous avez identifié des bonnes questions. C'est toutefois au chattel, ou bien au asset.
Il y a une valeur de 6000 ou pas. Et pour les deux, toujours comme on dit, on consolide le tout dans une seule procédure. Au contraire, ça n'en est pas trop long, vous trouvez bien court. Il n'y a pas trop de, pas de illustration, au contraire, là, parce qu'on finit faire presque tout, vous êtes, en ce qui concerne the basic principles of computation. Mais c'est que vous avez connu un style, c'est traitement. Calcul, finit tout. Maintenant, vous allez comprendre traitement. So, how are chattels treated for the purpose of taxation? Là aussi, vous vous posez quelques questions. Comment on peut trouver? On va ne se changer à ce faire des structures. Il y a une procédure que vous avez suivie, comment pour un issue d'asset, on pose à 3 questions. Okay? Même pour chattels, on peut avoir quelques questions à poser. Alors, comment on connaît? Ben, on comprend bien une chattel, c'est un asset sur lequel on calcule le pouvoir. Capital gain tax. Maintenant, comment on connaît? C'est toutefois, dans l'exemple que je vais trouver que dans certaines chatels qui sont exemptes. Comment on va le connaître? On a un scénario de moment, comment on connaît? Si vous avez calculé le capital gain tax normal là, ou bien exempt. So the treatment of chattels will depend on whether it is a wasting chattel or a non-wasting chattel, as per the table B. Ah. Là, nous gagnons ici. Clou. Quand vous avez une question, maintenant vous avez identifié, définitivement c'est une chapelle sur laquelle vous pouvez calculer capital gain tax. Mais pour comprendre bien, si vous avez calculé absolument dans la même façon que vous apprendre une vidéo même, ben là, nous allons déterminer si c'est un wasting chattel ou non-wasting chattel. Et pour comme ça, vous avez quand même maîtrise cette table que vous pouvez trouver. So therefore, M. Chini, quand vous avez une question, c'est tout d'abord, you need to identify if you have a wasting chattel in your question or a non-wasting chattel. Where a wasting chattel is a property with a life of 50 years or less. Plant and machinery, furniture, vase, peu importe. Peut-être que vous penser, ben, comment vous déterminez si à cette là normalement il y a une life of 50 years or less? Il dépend. Donc, question pour mentionner. If the asset has a life of 50 years or less. So, wasting chattel is one with a useful life of 50 years or less. Nous concentrer le wasting chattel. Comment, quel traitement de faire à wasting chattels? Wasting chattels are normally exempt from capital gains. Comme on dit tout d'abord, aux questions pour finir mentionner que it is a wasting chattel. Du moment que aux questions finissent mentionner que it is a wasting chattel, ou bien que it has a life of 50 years or less, it is exempt from capital gains tax. On peut y en faire. Mais il y a une petite exception pour wasting chattels. Justement, dans la colonne de wasting chattel même, on peut donner toutes les références pour que vous puissiez suivre bien quand on fait une chose. Dans la colonne de wasting chattel même, vous trouvez une petite exception. Ça, traitement-là, where wasting chattels are exempt from capital gains tax. Plant and machinery, as an exception, even though they have a useful life of less than 50 years, these are not exempt from capital gains tax. Au besoin calcul ou chargeable gain. Mais, à noter encore une fois, on va trouver un bien exceptionally, for plant and machinery, chargeable gains on plant and machinery are calculated on the disposal, but capital losses are not allowable and not counted for. Quand nous travaillons avec capital losses comme traitement, je trouvais ce que nous faisons, c'est déduire depuis dans le capital gains. Ce qui n'est pas unbelieved, ce qui est unbelieved de nous, carry forward. Mais exceptionnellement pour planter une machinerie, on ne peut pas calculer uniquement au chargeable gains, mais on ne peut pas calculer l'avantage que tu peux carry forward au capital. Ça, c'est l'exception. Alors, est-ce que c'est clair pour wasting chattel essentially? Pour wasting chattels, je prends capital losses. Ou capable que vous faites un calcul pour planter une machine.
Non, pour être bien précis aux questions que vous avez bien formulées, hein, ou diamant que pour wasting chattels, est-ce que moi, pour une capital losses? Pour commencer, wasting chattels are exempt. On me demande moi plutôt pour planter une machinery, n'est-ce pas? Si vous pouvez demander exemple, ça veut dire pour 0. On pas pour dire zéro. Plutôt, tout urban wasting chattels, c'est-à-dire tout urban asset qui est en question, fin mentionné. Par exemple, si je vous donne en question que Clara owned a vase which is a wasting chattel. Alors, même si Clara fait une bonne vase là, fin gagne pas combien, this is exempt from chargeable gains, from capital gains tax. On peut pas calculer chargeable gain. OK? This is a wasting asset. It is exempt. Mais maintenant, un wasting asset sur property, c'est quoi? Sur caractéristique, c'est quoi? It has a life of 50 years. Est-ce qu'il est capable d'arriver qu'il a une question de que moi, planté une machinery which has a life of 50 years or less. Vous devez comprendre que planter une machinery, exceptionnellement, n'est pas compte dans comme exemple de wasting chattel, même si il y a useful life of 50 years or less. Là-dedans, là, vous pouvez, quand vous vendez ou planter une machinery, vous pouvez calculer le chargeable gain nous. Et si toutefois arrivé, quand vous vendez ou planter une machinery, et au lieu capital gain, vous finissez capital loss, ou pas pour capable gagner l'avantage de capital loss, comme on a montré ici. Alors, comme on dit carry forward, capital losses, c'était où? Voilà. Comme on dit carry forward, man capital losses dans le cas de Goofy et Guichou. Ou pas pour capable faire ça. Ou pas pour capable déduire de où? Capital gains. Mais si toutefois, au fin gain, capital gain, l'eau ou planter une machinery, et là, it is chargeable to capital gains tax. Mais à part planter une machinery, n'importe qui asset which has a life of 50 years or less, it is exempt from income tax, from chargeable gains tax. Capital gains tax, excusez-moi. Comme on fait Joe, si toutefois, je vous donne un exemple que Clara, il y a une vase, which is a wasting chattel, une vendée, les vendées, disons, acheté 100 000, une vendée 120 000, alors, qui donne une différence de 20 000, il n'est pas pour aucun capital gains tax chargeable, là, sa différence de 20 000, là, sa capital gain de 20 000. C'est exempt. OK? C'est clair, M. Hunchini? Ça veut dire même s'il loss ou bien il pas loss, c'est pour exemple même. Les points. Du moment qu'il y a une wasting chattel, il est exempt. OK. Okay? Mais à l'exception, n'oubliez pas de planter une machinery. Même si vous plantez une machinery, it has a life of less than 50 years. It is not exempt from capital gains tax. Mais l'exception ici, c'est que vous ne pouvez pas gagner l'avantage avec ban capital losses. Okay? Ça, c'est pour wasting chattel. Plus gros travail que vous avez à faire, c'est avec ban non-wasting chattels, qui bien sûr, maintenant, it is a non-wasting chattel. Qui maintenant, bien sûr, c'est a property with a life of more than 50 years, comme définition. Quand dans une question, fin de nous, un non-wasting chattel, à ce peut-être carrément que si wasting chattel, mais exempt. Non-wasting chattel, pas exempt. Je ne suis pas trop d'accord avec sa réponse-là, avec sa raisonnement, hein, que si wasting chattel est exempt from capital gains tax, alors non-wasting chattels n'est pas exempt, alors vous pouvez calculer capital gains tax sur tout le monde non-wasting chattels. Je ne suis pas trop d'accord. Pour que vous connaissiez, c'est toutefois, vous pouvez calculer capital gains tax, l'eau ou non-wasting chattels, en d'autres mots, pour le traitement, vous pouvez prendre en considération ces 4 facteurs. Là, je mentionné, vous rappelez, dans la liste de exemption, chattels bought or sold for less than 6,000. Alors, c'est à nous comprendre qui fait une méthode condition. Alors, pour que vous connaissiez, c'est toutefois, the taxpayer will be assessed on the disposal of a non-wasting chattel, ou vous allez get des affaires d'obligation. Vous allez prendre en considération the cost of the chattel, the original cost of the chattel, and the disposal proceeds obtained from the chattel.
Vous trouvez, il y a 4 traitements tout à fait différents. Je prends ceux qui trouvent à 2 l'extrême avant, ça 2 là, les là, nous get la première extrême, when the cost of the asset is less than or equal to 6,000, and the proceeds that you obtain when you sell the chattel is less than or equal to 6,000. Dans ce cas, it is exempt from capital gains tax. Par exemple, vous finissez acheter un terrain, 5,800 livres sterling, vous vendez 5,500 livres sterling. Vous faites un capital loss, définitivement, but it is exempt. Même si vous faites un capital gain aussi, it will exempt because the costs and the proceeds are both less than 6,000 pounds. Et c'est ce qui nous fait mentionner dans la liste de exemption. The disposal proceeds and the costs are less than or equal to 6,000 pounds. À l'autre extrême maintenant, l'inverse. How about if the cost of the asset is more than 6,000 and the proceeds also are more than 6,000? Dans ce cas, vous faites un calcul normal, comment on fait jusqu'à là. You take the disposal proceeds, less acquisition costs, less incidental cost of disposal, you get your chargeable gain. Vous retirez annual exemption là-dedans, vous gagnez taxable gain et vous calculez le capital gain tax paid. Alors, je vais vous montrer deux extrêmes. Vous pouvez travailler comme ça, en fait. Si toutefois, vous pouvez deal avec un non-wasting chattel, on considère aux deux extrêmes. Est-ce que mon asset gain un cost et mon disposal proceeds, which is less than or equal to 6,000? Si la réponse est oui, then it is exempt. L'autre extrême maintenant. Est-ce que mon asset, ce cost est plus de 6,000 livres sterling et mon proceeds aussi plus de 6,000 livres sterling? La réponse est oui. C'est mon travail normal comme mon petit travail. C'est très important. It should be more than 6,000, hein? Pas more than or equal to 6,000. Et aussi, proceeds should be more than 6,000. Pas more than or equal. OK, est-ce qu'à l'heure, M. Sanchini? Yes, c'est OK. Pour moi, hit qui m'a donné tout le temps, identifie ça deux extrêmes là. Soit l'exemple, where the cost and proceeds are both less than or equal to 6,000. Soit, cost and proceeds are both more than 6,000. Au travail normal, pour le travail jusqu'à là. Maintenant, nous au milieu, ceux qui se trouvent entre eux. How about if the cost is less than or equal to 6,000, but the proceeds are more than 6,000? Alors là aussi, pareil. Vous faites le calcul normal, comment on va faire. Mais du moment qu'on finit le calcul ou chargeable gain, c'est-à-dire qu'on prend où disposal proceeds, on retire ou acquisition cost, on gagne chargeable gain, on peut bien faire une comparaison. You will have to restrict the amount of the chargeable gain. On peut bien faire un calcul. C'est par exemple, disons, ok, donc là, si disons qu'on fait le calcul, on fait une gain, une autre couleur pour calculer. Disons qu'on fait le calcul, on gagne chargeable gain de, c'est 5,000. Disons. Ou pas pour capable de calculer ou capital gains tax ou sa valeur. Or you will have to restrict this amount. Comment? 5 sur 3 multiplié par the gross proceeds from the sale of the asset less 6,000. C'est-à-dire, si disons, tu vends un asset là une valeur de 10 000, ok? Quand on fait un calcul, on fait trouver que, ok, ou il y a une chargeable gain de 5 000, ou pas pour capable de calculer ou capital gains tax dans sa valeur de 5 000. You will have to restrict it. Comment? On calcule 5 sur 3 de ou gross proceeds serait 6 000, c'est-à-dire, gross proceeds, c'était ça. « 10 000 retirer 6 000 qui me donne 4 000. 5 sur 3 multiplié par 4 000 qui me fait alors 6 666. Ok, là, moi, je ne suis pas trop bon là. Let's assume que tu gagnes.
8 000 comme chargeable gain. Alors, 5 sur 3 multiplié par 10 000 retiré 6 000 qui m'a donné 6 666, qui veut dire, bon, vous pouvez diminuer mon chargeable gain. Bon, vous pouvez restrict mon chargeable gain à 8 000 retirer 6 666 qui me donne dans les environs 1333. Alors, vous pouvez calculer au capital gain tax, l'eau, ça restricted chargeable gain de 1333. Ça, quand, si toutefois the cost of the asset is less than 6,000, but the less than or equal to 6,000, but the proceeds are more than 6,000. Est-ce que vous finissez de comprendre le calcul là, M. Rinchini? Yes, c'est OK. Très bien. Next. C'était l'inverse de celui-là. If the cost is more than 6,000, but the proceeds are less than 6,000. Là, dans ce cas, vous faites un calcul pareil. Mais peu importe combien vous finissez de vendre asset là, si disons vous vendez 4,800, dans le calcul, quand vous calculez le chargeable gain, on prend au chiffre de disposal proceeds comme étant signé. Plus simple. Là-dedans, par exemple, si je vends asset là 4,800 ou 4,000, where the disposal proceeds are less than 6,000, mais the cost of the asset was more than 6,000, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est you take the disposal proceeds as 6,000. Chiffre rond, c'est. Alors, ça, c'est traitement de non-wasting chattels. Comme on dit tout à l'heure là, il y a une notion bien erronée comme quoi, si wasting chattels, they are exempt from capital gains tax, c'est-à-dire non-wasting chattel, peu importe, vous calculez le capital gains tax normal. Mais non. Pour connaître si toutefois vous calculez capital gains tax, un non-wasting chattel, ou pour bien identifier sa manufacture. Si vous guettez bien, tout le monde exemple qu'il nous fait guetter tout à l'heure, et tu bien identifier sa manufacture là avant qu'il nous fasse le calcul. Mais il ne faut pas croire, ce qu'à l'heure, on donne un exemple, where the costs and the proceeds were both less than 6,000. Nous n'avons pas un exemple par là. Voilà, 32 000, 98 000. Si vous remarquez, tout le monde nous a un gros chiffre de ce cas-là. Alors, tout le monde calcul qu'il nous fait faire jusqu'à l'heure en termes calcul de chargeable gain n'est valable. Qui fait? Parce que mes costs et mes proceeds, tous les deux, c'est plus de 6 000 livres. Alors, là, vous avez une responsabilité en plus maintenant. Vous connaissez comment on calcule ou capital gains tax. Mais là, vous avez une responsabilité additionnelle que tu vous as identifié si toutefois it is a wasting chattel ou bien un non-wasting chattel. And if it is a non-wasting chattel, vous faites ça observation là pour connu traitement. Là, comme on dit, vous êtes capable peut-être de trouver un petit peu bulky, mais quand vous travaillez ou une question, vous faites référence à Urban vous trouvez non, c'est facile. C'est pourquoi, comme on dit, on essaye de consolider tout les notes ensemble dans une façon que, si toutefois, au relié dans le livre de BPP ou même Kaplan, vous trouvez les points. Bon, de nous, on termine de procédure. Des questions, M. Sanchini, par rapport à wasting and non-wasting chattels? Non, on est OK. Ah, c'est OK. Alors, comme on dit, ça, c'est tout ce qui nous finit travail jusqu'à l'heure. Mon nec montre l'identification. Vous avez identifié, c'est toutefois, vous avez fait un calcul là, normal, comment on va faire, ou bien ça. Nous introduisons quelque chose de nouveau pour aujourd'hui, nous gagnons topic pour aujourd'hui, qui est très facile et très intéressant, et toujours aussi facile. Principal Private Residence Relief. Je vous rappelle que dans le premier chapitre, nous ne pas trop faire mention de nos reliefs qui nous retiraient depuis le income tax. Income tax, pour être plus précis. Quand tu donnes l'exemple, tu as beaucoup d'exemples de man reliefs qui ne pas faire mention vraiment. Là, nous pouvons introduire. Comme tu dis, pour introduire ce topic-là, bien avec ce traitement. Alors, on peut gagner déjà. Un premier relief qui finit de trouver jusqu'à l'heure, M. Sanchini, c'est Insurance Rollover Relief. On va montrer un deuxième relief aujourd'hui qu'on appelle the Principal Private Residence Relief.
qu'on appelle aussi PPR. Avant de continuer, ça fait que je vous que Insurance Roller Relief, si vous regardez au livre Kaplan ou même BPP, vous pourrez remarquer que des fois, vous servir abréviation IRR. Mais tant que possible, vous ne pas servir abréviation là parce que il y a une tendance à créer une confusion avec Internal Rate of Return. Je tiens un batch que je tiens un étudiant en particulier. Je travaille effectivement taxation même. Je donne un assignment et que tu fais calcul de Insurance Roller Relief, tu utilises le terme Internal Rate of Return, pas erreur. Donc, on peut faire vite ça. Même si, bien sûr, Internal Rate of Return n'a rien à faire avec la taxation. Mais c'est pourquoi on ne peut pas trop servir ça abréviation. Si vous trouvez à l'aise avec, bien sûr, aucun travail. OK? En tout cas, c'est. So we'll introduce another relief here, principal private residence relief. So an individual now who sells his or her house during the tax year is entitled to the principal private residence relief to be deducted from the chargeable gains. S'il y a une relief, pareil que mon insurance rollover relief, il est supposé diminuer le chargeable gains. Mais là, la différence, c'est que ou éligible à principal private residence relief uniquement quand on peut vendre la maison. Seulement, pour que vous soyez capable éligible à principal private residence relief, il y a certaines identifications qui nous a fait par certains critères qui nous a pris en considération pareil. So the procedures to be followed are as per the table below to ascertain the amount of capital gain that is exempted. Vous retirez encore une fois, M. Chini, system relief, c'est-à-dire ça suppose diminuer le chargeable gains. Chargeable gains quand? Comme une vente de la maison. Alors, principal private residence relief, c'est un relief, c'est un avantage qui me gagne, qui diminue mon chargeable gain comme une vente de la maison, pour être bien précis. Principal private residence relief n'est pas applicable à aucun autre asset, uniquement quand on veut vendre de la maison. Maintenant, comment nous travaillons avec ça? Alors, il y a deux façons. Vous êtes capable d'exempter entièrement de mon chargeable gain. Entièrement. Mon chargeable gain est capable d'éliminer entièrement if the taxpayer occupied the property throughout the period of ownership, throughout the entire period of ownership. Throughout the entire period of ownership. Par exemple, on vient acheter la maison, disons, le 1er janvier 2000, et on finit vendre la maison là le 31 décembre 2020. Qui veut dire, et on finit rester dans la maison là pendant 20 ans. Tous les temps. C'est ça même la maison qui est chez nous, on reste ça dans même pendant 20 ans. Jamais on quitte la case, on arrête de place, cela, non. Pendant 20 ans, on reste dans la maison là. Là, dans ce cas, quand on vend la maison là et on finit au chargeable gain, on gagne full exemption. C'est-à-dire, au chargeable gain diminué ou éliminé entièrement par au principal private residence. Si disons, on gagne chargeable gain de 9 000, de passer un chiffre en bas, de déduire un chiffre de 9 000 qui représente principal private residence et nous payons aucun capital gain tax à payer. La première condition, c'est la première condition pour que vous soyez capable de gagner un full exemption. C'est toutefois, pendant la période en entier, vous finissez rester dans la maison. Deuxièmement, if the residential property was not used partially for business purposes, only for residential purposes, on reste dans la maison là, ou même vous et votre femme. C'est-à-dire là qui est capable de trouver où chargeable gain est éliminé entièrement depuis où, avec où principal private residence relief, full exemption. Mais ça, c'est trop facile. The challenge is where there is partial exemption. Que ou chargeable gain pas diminué entièrement, mais en partie. Si disons, on vend nous la maison, on gagne chargeable gain de 10 000, là où chargeable gain pas pour éliminer entièrement. Peut-être diminuer par une valeur de 4 000 peut-être. So that your chargeable gain becomes, your restricted chargeable gains becomes 6,000. Donc, comment vous connaissez? C'est toutefois, vous pouvez éligible à full exemption ou partial exemption.
Mais là, il y a l'inverse de un facteur qui peut permettre de gagner full exemption. Which will get full exemption if the taxpayer occupied the property throughout the entire period of ownership. Now we get partial exemption now if the taxpayer occupied the property only for part of the period of ownership. Peut-être pendant une certaine période de temps, je reste dans la maison, je ferai ça ailleurs. Ou bien, if part of the property was used for business purposes, then you will get partial exemption. Alors, la première question à poser, Ms. Henchini, quand on peut travailler avec une question, un scénario de Principal Private Residence Relief, est-ce que vous pouvez éligible à full exemption ou bien partial exemption? Comment vous identifiez? Voilà, c'est ça 20 facteurs-là qui vous expliquent. Est-ce que vous avez une question spéciale? Non, ça va. Ah. Maintenant, pour full exemption, c'est bien facile. Au scénario même pour mentionner que oui, vous achetez la casa le 1er janvier 2000. Vous faites vendre la maison là le 31 janvier 2020. Vous restez dans la maison là tous les temps. Pas financially for business purposes, only for residential purposes, then full exemption. So the challenge lies where you need to identify for partial exemption. If part of the property was used for business purposes, et je pour finir, et ben, vous avez une maison de 5 la chambre, 2 la chambre, donc c'est for business purposes. Alors, pour ou capable de calculer le partial exemption, on est pour allocate ou capital gains avec sa totalité là. De vous trouver quoi? But the real challenge here, comment vous connaissez, c'est toutefois, comment vous pouvez identifier comme quoi vous faites rester dans la maison pendant part of the period et comment vous pouvez identifier si vous êtes capable de dire que oui, pendant la période là, vous ne pas dans la maison, alors il n'est pas pour compte comme une period of occupation. So therefore, if the house or the property was occupied for part of the period of ownership, the following procedures are to be followed. Très important pour celui-là. C'est bien important que vous suiviez ça. Facteur. So, illustration, nous avons été aujourd'hui. Okay? Vous regardez pour samedi parce que nous avons donné 2 exemples et nous vous avons travaillé. Nous ne pas vous donner comme si, on peut trouver un calcul que nous déjà faire. Ici, nous vous avons travaillé étape par étape, qui fait, parce que nous vous avons identifié une période. Vous trouvez comment? So, if the house or property was occupied for only part of the period of ownership, then the following procedures are to be followed. La première chose, the last 9 months of ownership before disposal are deemed as periods of full occupation by the owner, even though he might not have stayed there for the last 9. Comme l'exemple qu'ils m'ont donné pour on a acheté la maison quand le 1er janvier 2000. On va né le 31 décembre 2020. C'est, disons, pendant l'année 2020, depuis le 1er janvier jusqu'à le 31 décembre, on ne reste dans la maison. Malgré ça, for the purpose of computing your principal private residence relief, nous pouvons assumer que ça 9 derniers mois-là, au fin reste dans la maison. C'est-à-dire, depuis le 1er avril, c'est votre fait, oui. Depuis le 1er avril 2000 jusqu'à le 31 décembre 2020, le 1er avril 2020, excusez-moi, jusqu'à le 31 décembre 2020, nous assurons que au fin reste dans la maison. We call this full occupation. Okay? Ça tous les temps. Même si on ne reste dans la maison là, en réel, pendant la période là, nous assurons que vous êtes dans la maison. Deuxième chose que vous avez identifiée là, on identifie full occupation. La deuxième chose que vous identifiez, c'est deemed occupation. Deemed occupation veut dire qu'on partit dans la maison, hein, mais même ça, nous considérons comme étant qu'il faut vivre dans la maison. Dans une période de full occupation, pour une période de full occupation et deemed occupation, you are exempt from chargeable gain. C'est-à-dire, au calcul ou private principal private residence relief on the total number of full occupation and deemed occupation.
deemed occupation, comme on peut dire, quand on pas dans la casa, pas de reste dans la maison, hein? Mais même ça, nous identifier ça comme quoi, aussi dans la maison. Mais maintenant, nous avons connu qui va un scénario, qui va une circonstance qui nous peut identifier comme étant deemed occupation. Pas dans la maison, pas dans ça, mais nous devons considérer comme quoi, oui, une occupation. La première scénario of deemed occupation. Periods during which the individual was required to live abroad by virtue of his or her employment. On est dans la maison de UK, où l'employeur dit OK, c'est fini, on peut gagner une promotion, on peut supervise une unité à Chicago, peut-être, à New York, peut-être. Mais seulement, on peut rester dans New York pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Le fait que on peut bizarre habite à l'étranger, by virtue of your employment, this is considered as a period of deemed occupation. Qui veut dire, for taxation purposes, on peut considérer comme quoi tu occupes la maison là pendant un pays. C'est-à-dire 5 ans, 60 mois, ou tu dans la première instance qui nous considère comme deemed occupation. Deemed occupation, excusez-moi. Excusez-moi, deemed occupation. Deuxième circonstance. Periods of up to 4 years during which the individual was required to live elsewhere in the UK by virtue of his or her employment. Là, très important, essentially. On ne peut pas dire abroad, comment on peut trouver déjà, mais bien highlight ça terme. On ne peut pas dire abroad. Plutôt, elsewhere, but in the UK. Ou la maison, toujours in the UK même. Peut-être vous avez bougé dans Newcastle, peut-être, ou la maison peut-être dans Red Hill, disons. Mais vous avez bougé dans Newcastle, peut-être London. OK? On va rester dans la maison. So, where you are required to live elsewhere in the UK, toujours by virtue of your employment, ou employeur qui n'emploie you, for periods of up to 4 years. Pendant une période de 4 ans. Qui est au fin de bizarre. Bouger depuis dans la maison, mais toujours dans UK. Toujours dans UK, but live elsewhere, not in your house. Les visas, une période up to 4 years. Si on dépasse 4 ans, ça différence ça, les pas. Et troisième instance de deemed occupation. Periods of up to 3 years, during which the individual was required to live elsewhere, in the UK or even abroad. Là, nous mélangeons les deux ensemble, in the UK or abroad, but for any other reason. Pas forcément by virtue of employment. Peut-être au en vacances. Un an que tu as une famille, un an que tu as une lutte, un an que tu as une lutte, un maximum de 3 ans, bien sûr. Pendant cette période-là, nous assumons comme quoi it is a period of deemed occupation. Comme quoi, excusez-moi, au fin d'occuper là, pendant cette période. And, pour que je sois capable de calculer au chiffre de principal private residence relief, par combien au chargeable gains pour diminuer, je pour calculer la totalité de full occupation of the house by the owner and deemed occupation. Combien de mois exactement? Mais maintenant, c'est très, très important. Pour que ça 3 périodes, ça 3 instances qui nous finissent guetter là, pour que nous soyons capables de considérer ça comme deemed occupation. La première instance, where you're required to live abroad by virtue of your employment, where you're required to live elsewhere in the UK by virtue of your employment, but for periods of up to 4 years, ou bien, where you're required to live in the UK or abroad for any other reason, pas forcément pour employment,
but for a period of 3 years. Pour que tout ça là compte comme deemed occupation, c'est très important que après cette période-là, 4 ans, 3 ans, la première n'est pas une organisation que tu peux avoir. Mais du moment que cette période-là finit terminée, c'est très important que Vin reste dans la maison pour que ça soit applicable, pour que nous soyons capables d'utiliser comme étant deemed occupation. Par exemple, Uchial reste dans Chicago pendant 5 ans, 60 mois. C'est très important qu'après 60 mois, une Vin reste dans la maison pour que nous soyons capables de compter ça 60 mois-là comme étant deemed occupation. La même chose pour celui-là aussi. Après 4 ans, c'est très important qu'il retourne dans la maison. Après 3 ans, c'est très important qu'il retourne dans la maison. So for any of the above to be considered as deemed occupation, the individual must come back to live in the house till the disposal. Else, that portion of capital gain is chargeable. Et là, n'est pas compte comme une deemed occupation. Et bon, capable de calculer Principal Private Residence Relief basé sur la quantité de jours. Alors, moi même, si après 60 mois qu'il a fait de Chicago, il est en retourné, il n'a pas fini de retourner à la maison, disons, on a le risque peut-être cousine pendant quelques temps, il est là à 60 mois-là, pas compte comme étant deemed occupation. Mais maintenant, let's assume qu'après 60 mois, quand on finit Chicago, je pourrais retourner à la maison. Mais il est là en place avant on retourne UK même. Votre employeur fait dire que, OK, mais Sanchini, ben, nous bien satisfaire votre travail, ben, nous pouvons occuper une autre unité maintenant. Disons, depuis Chicago, capable de bouger à Sud-Afrique, Cape Town. Là, à ce même si on pas fini de retourner dans la maison, après sa premier contrat là, après sa première 60 mois là, et on finit de bouger à Sud-Afrique, les pots toujours compte comme une deemed occupation. Parce que toujours, on besoin rebouger pour work engagement. Si par exemple, on bougeait dans Sud-Afrique pendant 2 ans encore, 24 mois, alors là, on peut dire que pendant 84 mois, on DO for work purposes. Mais bien sûr, pour que vous capable de compter ça 84 mois-là comme deemed occupation, après 84 mois, vous avez retourné. So if the individual does not return to occupy his or her house as per 1 or 2 above, or even 3, due to another work engagement, it is still considered as deemed occupation. Est-ce que, au fin de comprendre, ça va une identification là, M. Yes, c'est OK. Mais tu peux, il est capable, tu peux confuser des fois. Okay? C'est pourquoi, moi, je nous avons prendre cette illustration. Mais plutôt, avant de terminer, bon, pour montrer, ben, nous comprenons bien comment nous pouvons calculer pendant combien de mois sa personne-là fait une occupation à la maison. Mais basé là, comment nous calculons ce Principal Private Residence Relief, c'est-à-dire la valeur pour laquelle ce chargeable gains diminue. So therefore, how is this partial exemption of Principal Private Residence Relief calculated? Tout simplement, au calcul du capital gain, pareil, disposal proceeds less acquisition costs, ou capital gain, you multiply it by the period of occupation, que vous pouvez identifier d'après ce facteur-là, divisé par the period of ownership. Bien sûr, vous finissez connaître. Parce que dans la question, pour dire, quand on a acheté la maison-là, et qui date pour le monde. Et au period of occupation et period of ownership, it is always calculated in terms of month. Alors, l'examinateur, tout le temps, pour de nous, une période qui est capable de casser en termes de mois. Ça chiffre qui est gagné là, c'est ça même qui représente au Principal Private Residence Relief et au capital gain pour diminuer absolument pas sa valeur. Est-ce que c'est clair, M. Sanchini? Yes, c'est OK. Question avant de terminer? Non, ça va. Ben, samedi, nous pouvons continuer avec ça et nous pouvons terminer. Malheureusement, dans lundi, je ne suis pas capable d'extendre de classe parce que je déjà de classe après. Okay? C'est dans samedi plutôt que je suis capable d'y aller. Ben, samedi, si nous allons un petit peu long, nous pouvons continuer. Mais n'oubliez pas, demain après-midi, on est check ou study body un peu pour trouver qu'il y a une bonne question de chargeable gains qui me finit comment s'inclure. Une question de Kaplan même déjà, capable comment jeter un petit coup d'œil. Et vu que finalement le pension ou bien quelques soucis, bon, pour finir,
de nous, ban vidéo lectures, de ban questions qui oui, dans l'examen, Kaplan et BPP les deux. OK? J'espère bien que ça capable d'aider un petit peu, accélérer ou révision un petit peu. OK? OK. Très bien, Miss Anchini, ben, nous terminons la même. N'importe quelle question, il y a, on est extrêmement connu. OK? Yes. Parfait. Allez, on se voit alors samedi, toujours à 7h30. Passez une bonne soirée. Bye bye. Merci à vous de même. Bye bye. Au revoir.